Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Rêve de foot. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des défenseurs les plus sous-cotés de ces dernières années dans le football. On parle bien évidemment de John Stones, le défenseur central anglais. Alors, pour commencer, on va s'intéresser comme pour chaque jour à savoir qui est du coup John Stones. Donc, John Stones est un défenseur central de 1m88 qui joue actuellement à Manchester City et qui est anglais. Il a notamment participé à la finale de l'Euro il y a un peu plus d'un mois. C'est un joueur qui a 30 ans et qui est évalue à 38 millions sur Transfermarkt. Ensuite, on va s'intéresser à son parcours, donc surtout son parcours professionnel. Donc, il a commencé en professionnel à Barnsley FC entre 2012 et 2013, entre la deuxième et la troisième division. En 2013, il quitte Barnsley et rejoint la Première Ligue sous les couleurs de Everton. Il y fait trois magnifiques saisons jusqu'en 2016. Et donc, il quitte l'équipe d'Everton pour rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola. C'était l'une des premières recrues de l'ère Guardiola, de la vraie ère Guardiola, où il y est encore jusqu'à aujourd'hui et où il continue à faire les beaux jours de Manchester City et de Pep Guardiola. Maintenant, on va passer à une petite analyse statistique de John Stones. Donc, on va commencer comme à chaque fois par sa hitmap. Donc, on peut voir que John Stones n'est pas un défenseur central lambda et c'est tout ça pour tous les défenseurs sous le règne de Pep Guardiola. C'est un défenseur central qui joue énormément au milieu de terrain dans ce 3-4, dans ce 3-2-4-1 instauré par Pep Guardiola. Donc voilà, c'est un défenseur central qui est très très haut et qui est vraiment dans la moyenne haute des défenseurs centraux qui jouent le plus haut en première ligue et même dans les 5 grands championnats. Et ensuite, on passe à deux petites analyses, deux petites comparaisons donc avec deux de ses compatriotes. Tout d'abord, Ruben Dias, qui est le maître de la défense du côté de Manchester City. Donc on peut voir donc John Stones est en vert et Ruben Dias est en bleu. On peut voir qu'il n'a rien à envier tout ce qui est niveau offensif, niveau créativité et niveau technique à Ruben Dias. C'est d'ailleurs pour ça que c'est John Stones qui occupe ce poste de milieu défensif et non Ruben Dias. Par contre là où il est moins fort que Ruben Dias, et c'est normal puisque Ruben Dias est quand même un excellent défenseur central, peut-être l'un des meilleurs ces dernières années, c'est au niveau de la défense où Ruben Dias est largement meilleur et au niveau des interceptions par le tacle où également Ruben Dias est un peu meilleur que John Stones. Et ensuite, on va passer à une comparaison avec un autre joueur en défense centrale à Manchester City. Un joueur que j'aurais pu très bien, enfin, avec lequel j'ai hésité pardon, à faire cette vidéo, c'est Nathan Ake. Donc on peut voir que voilà, ils sont à peu près similaires dans tout ce qui est justement attaque, technique et créativité, même si créativité, Johnson est un peu meilleur. Et là où Nathan Ake est meilleur que Johnson, c'est au niveau défensif. Ils sont quasiment au même niveau, mais Nathan Ake pardon, est un tout petit peu meilleur. Et là où Johnson, par contre, se démarque par rapport à Nathan Ake, c'est au niveau de ses performances, au niveau des tacles. Voilà, donc on peut voir 69% contre 62%. C'est Nathan Ake est quand même un très très bon défenseur et qui joue à peu près aussi dans le même registre que John Stones à Manchester City quand Johnson n'est pas là, c'est-à-dire ce défense central hybride milieu de terrain défensif dans le 3-4-2, dans le 3-2-4-1 de Pep Guardiola. Ensuite, voilà, là, on va vraiment sur une analyse statistique beaucoup plus basique hein, avec ces statistiques FBRF. Donc, on peut voir hein, que c'est un défenseur qui est très très porté vers l'avant. Il marque beaucoup plus de buts que les défenseurs centraux de première ligue. Il fait beaucoup plus de passes décisives. Voilà, il est beaucoup beaucoup plus décisif. Voilà, au niveau des expected goals, il est meilleur que 81% des joueurs à son poste. Également au niveau des passes progressives, il est meilleur que 86%. 80, il est meilleur que 98% des joueurs dans les passes progressives reçues donc par ses défenseurs. Et dans la possession progressive, il est meilleur que 92% des joueurs. Ce qui en fait un très très bon milieu de terrain et également un très très bon défenseur. On peut le voir, donc là on repart au niveau des tirs, hein, où il est meilleur que 72% des défenseurs au niveau des buts, des 86% au niveau des tirs cadrés.
Au niveau des buts tirs, il est meilleur que 90% des joueurs. Ensuite, au niveau des passes, c'est aussi un facteur très important pour Pep Guardiola. Donc, il réussit énormément de passes, il tente énormément de passes par match. Il est par exemple à un taux de 93,6% de passes réussies par 90 minutes. Il est meilleur que 97% des joueurs à son poste. Au niveau des passes réussies, au niveau des passes courtes, il est à 96%. Il est meilleur que 96% des joueurs dans des passes tentées courtes. Et également dans les passes réussies au niveau des passes courtes, il est meilleur que 96% des joueurs. Avec donc 36,64 passes courtes tentées par match et 34,65 réussis par match de passes courtes. C'est vraiment un taux très très élevé. Là où il est aussi très très fort, c'est dans le pourcentage de passes réussies de passes moyennes. Il est meilleur que 98% des joueurs, avec notamment un taux de réussite de passe de 96,8%. Voilà pourquoi est-ce qu'il est si important dans le système de Pep Guardiola. Et enfin, au niveau des passes longues réussites, il est meilleur que 97% des joueurs, avec 79,2% de passes longues réussites par match, par 90 minutes. Il fait aussi 0,45 passes clés par match. Et passe dans le dernier tiers du terrain adverse, il y a 4,93 par match, qui en fait l'un des meilleurs joueurs à ce niveau-là. Maintenant, on va passer à 3 petites analyses tactiques de Johnstone pour voir à quel point Johnstone est important dans le système de Pep Guardiola. Donc pour commencer et pour démontrer à quel point Johnstone est une pièce maîtresse de Pep Guardiola, nous pouvons regarder la facilité avec laquelle Johnstone, ici, s'est emparé du ballon et l'a déplacé dans les zones dangereuses. Donc voilà, on peut voir là, donc c'était face au Real Madrid en Ligue des Champions la saison dernière. Et on peut voir que Johnstone, voilà, il est largement plus haut que ses deux autres défenseurs centraux. Et donc, ensuite, donc là on peut voir que lorsque Johnstone a le ballon, cela perturbe généralement les tâches de marquage avec un milieu de terrain sortant pour presser. Donc là en l'occurrence, c'est Luka Modric qui vient et compenser cet espace libre. Voilà, qui vient sauter pour presser Johnstone. Ce qui ouvre un 1-2 avec Rodri. Donc Rodri qui est juste là, Johnstone est là. Ce qui permet ensuite à Johnstone de porter le ballon dans la surface adverse. Donc on peut le voir là, donc avec cette flèche, la flèche numéro 3, il se projette, Rodri lui remet en 1-2 et après il va continuer sa course jusque dans la surface. Et enfin, peut-être la plus importante de toutes pour Pep Guardiola dans son système en 3-2-4-1, c'est les replis défensifs. Donc on peut voir Johnstone qui est là. Et que malgré tout, le positionnement de Johnstone n'est pas là que pour sa qualité de jeu au pied. Mais cela offre également à Manchester City une plus grande sécurité en cas de perte de balle. Car lorsque City perd le ballon, comme on peut le voir là, Johnstone sprint immédiatement pour rejoindre la ligne défensive en tant qu'arrière central, ce qui lui permet de revenir à temps pour reformer la ligne de 4 et arrêter la contre-attaque adverse, comme ça a été le cas ici face à West Ham. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo sur Johnstone. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à mettre dans les commentaires si vous voulez voir un joueur en particulier, que vous voulez que j'en parle, que vous trouvez vraiment très très fort et que personne n'en parle. Voilà, ou un joueur que vous voulez mettre en avant. Surtout n'hésitez pas, je lirai tous vos commentaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Rêve de foot. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler de Guillaume Rest, le gardien du Toulouse Football Club.